on t'écoute, ma chérie. Bonjour ma coach, Oui. j'ai un souci. Je sortais avec quelqu'un. Oui. Bon, je sors avec quelqu'un parce que c'est pas encore fini. Je veux que vous m'aidiez. Parce que je sors avec quelqu'un, il m'a dit qu'il n'avait personne. Donc ma coach, ça se passait super bien. Et on n'avait pas de problème. Et ma coach, je suis jamais partie chez lui, mais je respectais parce que le monsieur m'a dit que il a eu beaucoup de déceptions et il voulait être sûr avant que je rentre véritablement dans sa vie. Sincèrement, moi, ça m'allait parce que moi aussi, je voulais faire quelque chose de sérieux et je n'étais pas pressée. J'aimais le feeling. Ma coach, donc quand on voulait gré, c'était chez moi. Parce que moi, je vis seule. Ma coach, un jour, le gars vient chez moi, tout se passe bien, on finit. Et après ça, en tant qu'une femme, je vais me changer dans la salle de bain. Ma coach, je reviens, je vois le monsieur assis au bord du lit. Il avait dans sa main un portrait qui était aux cheveux de mon lit. Et ce portrait-là, c'était la photo du mariage de mon oncle. Il a ça entre ses deux mains. Donc, je viens, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu as la photo. Ah oui, c'était au mariage de mon oncle. Le gars me regarde bouche bée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est là, il va me dire, mais c'est le grand frère de ma femme. Ma coach, j'ai failli tomber. J'ai dit, comment ça? En moi, je connais toutes mes tantes, sauf le mari de une. Parce que elle était à l'extérieur du pays. Oh, bless it, thank you so much, thank you, love you. Oui. Donc je dis, en même temps, je prononce son nom, il dit oui. Ma coach, j'ai failli tomber. Je vous jure que ça a gâché toute ma soirée. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Ma coach, parfumez-vous. Ok. Attends que je me parfume, parce que ton histoire là même, je ne sais pas. Si c'est un affairage ou bien si c'est pour nous donner la paresse. Désolée. Ok. Où est le trou même? Oui. Allô, ma coach. Oui. Ce que je vous dis là, il y a 2 mois de cela. Oui. Donc, maintenant, me voici. Le monsieur, moi, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mais comment le hasard peut faire que je tombe sur le mari de ma tante? Attends. Attends. Photo de ton chéri là, c'est le mari de ta tante. Oui. C'est la photo de mon oncle qui était dans sa main parce que j'étais au mariage de la photo de mon oncle. Donc, j'ai pris la photo, vous voyez à la mairie là. Mairie de Cocodico, on fait les photos des maris et puis on vend là. Moi, j'ai encadré pour mon oncle, j'ai mis aux cheveux de mon lit. Ah, c'est le mari, je vois les commentaires, le mari de sa tante. Ah, c'est le mari de ta tante. Donc, quand je lui ai demandé, mais pourquoi? Il dit qu'il connaît le monsieur, parce que c'est le grand frère de sa femme. Donc, c'est le mari de ma tante. Oui. Donc, après, moi, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis demandé comment le hasard peut faire pour que je tombe sur un monsieur et que c'est le mari de ma tante. Enfin, elle était à l'extérieur du pays pendant des années, donc je ne connaissais pas son mari. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Les caviars disent qu'ils ne comprennent pas. Je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, en fait, lui, c'est chez toi. Bah, tu dis quand tu l'as connu au début, il a dit qu'il n'était pas marié ou bien tu ne savais pas qu'il était marié? Oui, il m'avait menti qu'il n'était pas marié, qu'il sortait d'une relation. Mais moi, je n'ai pas vérifié parce que j'aimais le feeling. Ok, donc ça veut dire que tu as rencontré le gars, le monsieur, il t'a dit qu'il sortait d'une séparation, c'est-à-dire d'un divorce. C'est ça. Et toi, tu n'as pas vérifié parce que le gars même, il te plaisait, physiquement, il te plaisait. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble, sauf que à chaque fois que vous graissez, c'est lui qui vient chez toi.
C'est ça. À la maison. Et toi, tu avais été au mariage de ton oncle. Et tu as fait la photo de ton oncle et sa femme, tu as mis ça dans un cadre et c'est dans ta chambre. Donc, le gars, il est venu chez toi, vous avez fini des grains, toi, tu allais te laver. Quand tu allais te laver, tu reviens, le gars, il est assis au bord du lit avec la photo de ton oncle et sa femme dans la main, dans les mains. Et tu lui dis, ah, mais tu as la photo de mon oncle et ma tante, sa femme entre tes mains, tu les connais et tout. Et lui te dit, c'est le frère à sa femme. C'est-à-dire la femme qui, d'après lui, qui l'a divorcé. C'est ça. Ok. Maintenant, toi, tu paniques parce que tu te dis, mais comment se fait-il que l'homme avec qui tu sors, c'est le mari à ta tante? Donc, si je comprends bien, il n'a pas divorcé. Il est toujours avec ta tante. Ma tante, ma coach, c'est là j'ai tout su. C'est là il m'a tout expliqué. Il vit la femme, il n'a jamais divorcé. C'est là j'ai tout su. Parce que moi, ma tante, elle était à l'extérieur. Je sais qu'elle n'a pas divorcé. Donc, je lui ai dit, mais parce que quand il m'a dit, je connais toutes mes tantes, sauf le mari de une, comme je vous dis, parce qu'ils étaient à l'extérieur. Donc, je lui ai dit, quand j'ai dit son prénom... Elle dit que, attends, ma chérie, attends. Elle dit que la tante là, sa tante là, le mari de sa tante, elle n'a pas été parce que sa tante était à l'extérieur. Elle n'était pas dans la même ville, elle était en dehors de la ville ou même du pays. Donc, elle n'a pas été au mariage... Voilà, en dehors du pays. Donc, elle n'a pas été au mariage de sa tante. Donc, elle ne connaît pas le mari de cette tante-là. Oui. C'est ça. Et c'est pas tant loin, c'est tant proche. Mais c'est des trucs, bon, on est beaucoup dans la famille, donc je ne connais pas spécifiquement le monsieur. Et puis le nom, rien. Ma coach. Je peux continuer, ma coach? Oui. Donc là, moi, j'ai commencé à pleurer. Mais je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Je ne peux pas expliquer à ma maman. Non, elle n'a pas dit... Attends, il y a des gens qui ne comprennent pas. Elle n'a pas dit que c'est la photo du monsieur avec sa femme qui était dans la chambre. Elle dit la photo de son oncle. Elle a un autre oncle. Un autre oncle qui s'est marié. De ma tante qui s'est mariée. Elle a sa tante qui s'est mariée avec un autre monsieur où elle a été au mariage. C'est ce qu'elle a mis dans sa chambre. Elle n'a pas dit la photo de ce monsieur-là avec sa tante. Non. Ça, c'est un autre parent à son mariage. C'est ça. Donc, c'est là maintenant le monsieur dit que le monsieur qui est sur la photo-là, c'est le frère à sa femme. C'est le frère. Elle a son côté maternel, elle a son côté paternel. Donc, elle a été au mariage côté maternel ou bien, je ne sais pas, paternel. Et le monsieur, elle ne le connaissait pas. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait pas que c'était le mari à sa tante. Voilà, c'est ça. Ok, ma chérie. Donc, quand tu as vu, le monsieur a vu les photos, la photo qui t'a dit que le monsieur qui est sur la photo là, c'est le frère à sa femme. Voilà comment il va t'expliquer qu'en réalité, il n'a pas divorcé avec sa femme. Voilà comment toi, tu vas te réaliser que tu es la Kisa du mari à ta tante directe, c'est-à-dire la soeur directe à ta maman ou à ton papa. C'est ça, à mon papa. À ton papa. Oui. Et ma tante, elle est fructueuse. Le monsieur aussi, il est fructueux, mais c'est ma tante qui l'a fait. Nous, on connaissait l'histoire parce qu'on était jeunes, mais c'est là que tout est rentré en ordre dans ma tête. Ma coach, moi, le soir là, tellement je pleurais, je n'ai pas pu dire quelque chose. Le monsieur est rentré, je lui ai demandé de rentrer. Il est rentré chez lui. Moi, j'ai fait mon deuil parce que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. La seule personne à qui j'ai expliqué à ma meilleure amie, elle m'a dit, ma chérie, si tu ne veux pas qu'on te réunisse dans la famille, toi-même tu connais, tu es très proche de tes tantes. Et j'aime tellement mes tantes, même celle-là, je l'apprécie tellement. Elle dit, il faut mettre fin. Elle dit, ça là, ce n'est pas discussion aujourd'hui ou bien demain. Ma coach, j'ai appelé le monsieur. Il a mis 4 sur table. Il a dit, nous deux là, ça ne peut pas aller quelque part. Moi là, je ne vais pas réfléchir. C'est vrai que j'aime la vie, j'aime les trucs, mais ton argent, ton amour que j'avais, tout ça là, c'est... Ma coach, voici affaire sur ma tête. Le monsieur dit que lui, il ne veut pas. Que si moi-même là, je veux prendre la chose là comme ça, là, lui-même, il va dire à sa femme.
Il va gâter tout pour gâter. Ma coach, ils ont 4 enfants. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, il ne faut pas me faire ça. Il dit, bon, si c'est ça, on continue. Et puis, je ne dis pas. Je dis, je ne peux pas. Dieu même là, je ne peux pas. Il dit, ok, c'est que ça va se gâter. Donc, ma coach actuellement, c'est dans pardon, je suis le monsieur Lin. Je lui ai demandé pardon, j'ai tout fait. Il dit que lui, il ne pensait pas qu'il pouvait m'aimer comme ça. Où a fait arriver là? Lui, son cœur est trop dedans. Il ne peut pas. Ma coach, moi aussi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voici mon dos au mur. C'est ma meilleure amie seulement qui sait. Il va m'aider, il sait. Mais et puis c'est quoi ta question? Et c'est un monsieur, il est jeune. C'est quoi ta question, maman? Tout dit, ma coach. Vous me connaissez, je suis de la Côte d'Ivoire. Maman. Tu ne vas pas trop aussi. J'ai tout dit. Est-ce qu'elle m'entend même? Ma coach. J'ai dit. Non, je ne sais pas. Allô, tu m'entends? Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma coach, comment faire pour sortir de cette situation? Quelle solution on peut me donner? Quelle solution on peut te donner? Est-ce que ça là, j'ai besoin de te dire, il faut aller à la pharmacie, prendre 2 Doliprane, tu vas boire, ça va passer. Ou bien c'est ça là, j'ai besoin de te dire, il faut aller chez Mamie Adjoa, tu vas prendre Placali. Polo, tu vas manger, ça va passer. Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a une recette? Ou bien il y a une ordonnance qu'on peut donner à quelqu'un pour dire, toi-même, ce que tu as dedans, tu sais que c'est pas bon là. Ma petite, s'il te plaît, reste à l'écoute, hein. Non, ma coach, je suis là. Vous avez vu le numéro là, je suis très loin, c'est ce qu'il fait. Sinon, je suis là. Ok, fais attention. Fais attention. Pardon, ma coach. Toi-même, ça veut dire que ce que tu as dedans là, toi-même, tu sais que ce que tu as dedans là, c'est pas bon. Bon, ça veut dire que bon, ok, tu sors avec le monsieur. Tu savais pas que c'était le mari à ta tante. Maintenant que tu as découvert que c'est le mari à ta tante, voilà pourquoi on dit toujours que quand vous sortez, les gars, là, allez aussi chez eux. Allez un peu chez les gars. Toi, comment tu peux sortir avec un gars qui te dit que lui, il est séparé, il a divorcé? Tu vas jamais chez lui. Toi, c'est chez toi seulement, il vient. Allô? Moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez sortir avec des hommes, vous n'allez pas chez eux, c'est eux qui viennent seulement chez vous. Ma coach. Hein? Ma chérie, ce que tu as fait là, on ne fait pas. Comment toi, tu peux sortir avec un homme, toi, c'est chez toi seulement, il va, toi, tu ne vas pas chez lui. Ce que tu as fait là, on ne fait pas. Voilà ça maintenant, c'est le mari à ta tante. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein? C'est des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, chacun a ses problèmes, chacun a ses occupations. Donc, tu peux avoir ta tante même, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais vous ne vous êtes pas vus. Mais vous vous appelez au téléphone, mais vous avez des nouvelles lointaines. Et tu peux tomber sur son mari, et puis tu as pensé que tu es tombé sur un gars, en tant que c'est le mari à ta tante. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Hein? Si tu étais parti, tu demandais au monsieur d'aller chez lui, là, tu allais l'attraper. Tu allais savoir qu'il est en train de te mentir, qu'il est marié. Faut quitter dedans. Faut attraper ton cœur. Faut lui dire, s'il ne te laisse pas tranquille, là, tu vas dire à sa femme. D'accord, ma coach. Ou bien on dirait que toi, tu n'as pas mis d'arrêter, hein? Non, ma coach, je ne veux plus. Mais c'est l'affaire où ça va arriver chez ma maman. Mais ça va arriver chez ta maman comment? Ça va arriver chez ta maman comment? Si tu as même, tu es quitté dedans. Je dis, je ne veux plus. Il dit, lui-même, il va dire ma coach. Il n'a qu'à le dire. Il a qu'à le dire. Est-ce qu'il a qu'à le dire? Il est en train de jouer à ton esprit. Tu es jeune. Donc, il est en train de jouer. C'est un malot. Il est en train de jouer à ton esprit. Donc, je vais tout couper. Je vais fuir. Je vais couper. C'est ce que je vais faire. Puis, j'espère que ça va pas arriver. Tu n'as pas besoin de fuir. Il faut le quitter dans son affaire. Merci, ma coach. Oui, c'est un malot. Comme il sait qu'elle est jeune, il est en train de lui faire du chantage. Comme ça, la petite fille, elle va avoir peur et puis il va continuer à la greffer. En ce moment, lui-même, il sait que où il est là, il n'a pas cœur même de dire, il va dire à quelqu'un. Il n'a pas cœur. Allô?